Mike et Teresa n'ont aucune idée de ce à quoi ils sont confrontés lorsqu'ils tombent sur une petite maison en pierre ancienne au milieu d'une vaste forêt. Ils ne trouvent aucune information à son sujet en ligne, comme si personne ne l'avait jamais vu auparavant. Et s'ils sont d'abord simplement intrigués par leur découverte, lorsqu'ils regardent à l'intérieur de la maison, ils commencent aussi à avoir peur. Mike et Teresa sont complètement perplexes face à ce qu'ils voient. Pourquoi y avait-il une petite maison en pierre au centre de la forêt? À en juger par son apparence, elle devait être là depuis des décennies. Lentement et prudemment, ils commencent à s'en approcher. Plus ils s'avancent, plus ils entendent un bruit étrange, qui n'a rien de naturel dans cette forêt. Ils comprennent rapidement que le son provient de l'intérieur de la maison en pierre. Teresa utilise son téléphone pour éclairer l'intérieur et essayer de comprendre ce qui se passe. Mike, tu ne vas pas croire ça. Mike voit son expression changer alors qu'elle tend lentement la main dans la maison, essayant d'en sortir quelque chose. Mais qu'est-ce que Teresa vient de trouver à l'intérieur de cette petite maison en pierre? Que faisait-elle là en premier lieu? Et pourquoi personne ne l'avait jamais découverte auparavant? En tant que randonneur expérimenté, il y avait peu de choses qui surprenaient encore Mike et Teresa. Après 15 ans de randonnée ensemble, ils étaient confiants dans leurs compétences et leur capacité à gérer toutes les situations. Après tout, ils avaient déjà fait face à des découvertes incroyables et en étaient toujours sortis indemnes. Ils avaient vu de tout, des camps de sans-abri aux animaux sauvages dans les endroits les plus inattendus. Une fois, ils avaient même dû prévenir la police après avoir remarqué une activité suspecte. Mais ce qu'ils allaient découvrir surpasserait de loin tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Un samedi après-midi, Mike et Teresa se préparaient pour une nouvelle randonnée dans la réserve près de chez eux. Ils suivaient toujours la même routine et utilisaient une liste de contrôle pour s'assurer de ne rien oublier d'important. Cette fois, ils prévoyaient d'aller en plein cœur de la forêt, une expédition qui prendrait la majeure partie de l'après-midi. Leur bon ami Jonathan se joignait à eux. Lorsqu'ils lui avaient parlé de leur projet d'atteindre le centre de la forêt, il avait semblé étonnamment intéressé, bien qu'il ne soit pas particulièrement amateur de plein air. Mike et Teresa n'avaient aucune raison de douter de ses intentions et étaient heureux de l'avoir avec eux. Mais Jonathan cachait quelque chose. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de la forêt pour retrouver Jonathan, la météo était idéale pour une matinée tardive. Le seul inconvénient était l'ombre menaçante qui planait sur la forêt, lui donnant une allure inquiétante. En s'enfonçant dans les arbres sombres, ils constatèrent que le sentier menant au centre de la forêt n'était pas adapté aux débutants. Mais Mike et Teresa avaient largement assez d'expérience. Ils gardaient un œil sur Jonathan, qui semblait avoir du mal dans les passages les plus escarpés. Pourtant, il était manifestement déterminé. Il n'avait presque pas vu d'animaux sauvages de la journée. Mike se sentit idiot de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. D'habitude, la réserve était pleine de petits animaux comme des lapins et des écureuils. Même lorsqu'il ne les voyait pas directement, il y avait toujours du bruit en arrière-plan. Mais ce jour-là, seuls quelques oiseaux tournaient dans le ciel. L'autre chose étrange, c'était que les sentiers ne correspondaient pas à leur carte. Les marques et les chemins dans la forêt semblaient différents. Aucun ne semblait mener au centre de la réserve. Était-il perdu? Teresa suggéra qu'il n'était peut-être pas censé être dans cette partie de la réserve, mais aucun d'eux n'avait jamais vu de panneau interdisant l'accès. Ils tentèrent d'afficher une vue satellite sur leur téléphone, mais il n'y avait aucun réseau dans ces zones reculées. Jonathan choisit alors un sentier et proposa de continuer, en espérant qu'il finirait par trouver quelque chose. Mike et Teresa le suivirent. Mike et Teresa décidèrent de suivre Jonathan et de continuer dans la même direction. Alors qu'ils s'enfonçaient davantage dans la forêt, Mike ne pouvait s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Finalement, Teresa décida de s'arrêter pour vérifier leur position. Encore une fois, elle parvint à capter un faible signal sur leur traceur, indiquant qu'ils étaient proches du centre de la réserve. Heureuse qu'ils aient suivi la bonne direction après tout, elle ne prit même pas le temps de réfléchir à ce qu'ils pourraient trouver une fois arrivés à destination. Lorsqu'ils atteignirent le centre de la forêt, ils découvrirent un espace étonnamment ouvert, baigné de lumière filtrant à travers la canopée. Jonathan, visiblement excité, accéléra le pas, mais quand Mike et Teresa pénétrèrent dans la clairière, ils réalisaient qu'il y avait autre chose à l'intérieur. Mike s'approcha prudemment, intrigué par une forme dans une partie ombragée du terrain. Il fit quelques pas de plus et trébucha soudain, son pied pris dans quelque chose. Teresa se précipita pour l'aider à retirer sa botte et se dégager. Lorsqu'ils levèrent les yeux, Jonathan avait disparu. En cherchant Jonathan,
Mike et Teresa remarquèrent une série de fils tendus tout autour de la clairière. Ils étaient à hauteur de tibia et semblaient conçus pour faire trébucher les intrus. Se sentant mal à l'aise, ils décidèrent de suivre les fils pour voir où ils menaient. Un peu plus loin, Mike réalisa que la structure qu'il avait aperçue plus tôt était en réalité une petite maison en pierre. À en juger par le lierre qui l'envahissait, elle semblait abandonnée depuis des décennies. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il pris la peine d'installer des fils autour d'une maison abandonnée? Mike scruta l'édifice de plus près. Peut-être n'était-elle pas abandonnée après tout. Soudain, Jonathan réapparut de l'autre côté de la maison. Comme Mike et Teresa, il essayait de comprendre à quoi servaient les fils. Il leur montra un endroit à côté de la maison où d'autres fils étaient tendus à différentes hauteurs. Avant qu'ils ne puissent décider quoi faire, un bruit étrange retentit à proximité. En tendant l'oreille, ils crurent entendre un tic-tac. Dans la clairière, il était difficile d'identifier la source, mais Teresa remonta la piste jusqu'à l'arrière de la vieille maison. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait encore à l'intérieur. Teresa repéra une petite fenêtre au rez-de-chaussée, juste assez basse pour qu'elle puisse regarder à l'intérieur. D'abord, elle ne vit qu'un espace vide. Il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit de l'autre côté de la pièce. Elle sortit sa lampe torche et la pointa vers l'intérieur pour mieux voir. Lorsqu'elle fit pénétrer la lumière dans la maison, Teresa aperçut une petite boîte reliée au fils. Elle ne semblait pas dangereuse, et elle devait absolument comprendre pourquoi quelqu'un avait installé un tel dispositif au milieu de nulle part. Jonathan, curieux, voulut l'aider. Elle ouvrit la petite fenêtre et il tira lentement sur les fils pour ramener la boîte vers eux. Teresa la retourna dans ses mains et eut presque un sursaut avant de la montrer à Mike et Jonathan. Une antenne était fixée de l'autre côté, et des lumières rouges clignotaient frénétiquement. Mike pensa qu'il s'agissait d'une alarme, conçue pour se déclencher dès que quelqu'un entrait dans la clairière. Quelqu'un savait qu'ils étaient là. Teresa sentit qu'ils n'étaient pas en sécurité. Elle voulait quitter la forêt immédiatement. Mais Jonathan et Mike n'avaient pas peur. L'adrénaline les envahissait. Ils voulaient comprendre ce qui se passait. Que signifiait tout cela? Pourquoi cette maison était-elle si importante pour quelqu'un au point d'y placer un tel dispositif? Puis Jonathan aperçut soudain quelque chose dans un arbre. Il ne distinguait pas encore ce que c'était, mais il devait s'en approcher. Teresa le supplia de ne pas s'en mêler et de rebrousser chemin. Pourquoi cette histoire importait-elle tant à Mike et Jonathan? Jonathan s'approcha et comprit enfin, c'était une caméra attachée à l'arbre. Cette fois, ils en étaient sûrs, quelqu'un savait qu'ils étaient là, et pouvait même les voir. Cette petite maison était précieuse aux yeux de quelqu'un qui tenait à la surveiller. Y avait-il autre chose à l'intérieur? Teresa entendit alors un bruit au loin. Son cœur s'arrêta un instant. Qui s'approchait d'eux? Elle se précipita vers Mike et Jonathan pour les prévenir que quelqu'un arrivait. Les deux hommes étaient encore en train d'inspecter la maison. Ils n'avaient rien trouvé de valeur, mais en apprenant que quelqu'un approchait, ils décidèrent de ne pas rester. Ils reviendraient plus tard. Sans hésiter, le groupe se mit à courir. Ils ne pouvaient pas prendre le risque d'attendre l'arrivée de cette personne. Et si elle avait de mauvaises intentions? Jonathan emporta l'appareil avec lui et il voulait comprendre de quoi il s'agissait. Puis, ils entendirent un cri au loin. Teresa eut encore plus peur. L'appareil se mit soudain à émettre un son. Mike cria à Jonathan de le laisser tomber, il pouvait probablement suivre l'appareil. Jonathan était vraiment têtu, il ne voulait pas s'en débarrasser. Pourquoi cet objet était-il si important pour Jonathan qu'il ne pouvait pas l'abandonner? Avait-il un agenda secret? Soudain, Teresa trébucha sur une branche, et Mike retourna l'aider. Jonathan, cependant, courut plus loin. Mike lui cria dessus, mais il n'écouta pas. Puis Mike et Teresa entendirent des chiens aboyer. Ils avaient l'impression qu'ils devaient fuir, mais leur priorité était de sortir de la forêt sans être blessés par ceux qui les poursuivaient. Ils avaient le sentiment que quelqu'un se rapprochait. Les aboiements devenaient de plus en plus forts. Teresa s'était blessée et ne pouvait plus courir. Mike se plaça devant Teresa, il ne laisserait personne, ni rien, faire du mal à sa femme. Elle comptait bien trop pour lui. Puis, soudainement, le chien fut rappelé et un homme s'approcha d'eux. Qui était cet homme mystérieux? L'homme leur demanda ce qu'il faisait là. Mike fut soulagé de voir qu'il voulait seulement leur parler. Il se sentit immédiatement moins effrayé et plus rassuré qu'autre chose.
Apparemment, l'homme s'appelait Peter et il était le garde forestier local. Peter enquêtait sur la raison pour laquelle un appareil était actif dans cette partie de la forêt et il commença à poser de nombreuses questions. Teresa et Mike expliquèrent pourquoi ils étaient là. Ils étaient simplement tombés sur la petite maison et n'avaient aucune mauvaise intention. Il dit à Peter que Jonathan avait pris l'appareil avec lui. Peter vit sur son dispositif de suivi que Jonathan était déjà proche de la lisière de la forêt. Il n'y avait aucun moyen pour lui ou son chien de le rattraper. Il invita alors Mike et Teresa à sa cabane dans les bois pour tout leur expliquer. Peter leur expliqua que la petite maison était sous surveillance. Il ne voulait pas leur révéler la raison exacte. Cette petite maison était un vestige d'un parc d'attractions qui avait fermé il y a des années. En tant que garde forestier, il estimait que c'était son devoir de la protéger. L'appareil était un traceur qu'il avait laissé là par accident lors de sa dernière visite. Il lui avait coûté cher, alors il voulait le récupérer. Jonathan était toujours introuvable. Il avait l'appareil et pensait avoir trouvé quelque chose d'extrêmement spécial. Teresa tenta d'appeler Jonathan pour lui expliquer la situation, mais il ne répondit pas, l'appel alla directement sur messagerie. Il savait que Jonathan était très têtu, alors Peter demanda s'il pouvait les accompagner pour tout lui raconter. Le groupe retourna à la lisière de la forêt. Ils ne virent aucun signe de Jonathan, mais il devait être quelque part. Puis, ils entendirent une voix au loin. Jonathan surgit de nulle part. Il semblait heureux que tout le monde soit sain et sauf, mais il n'avait pas l'appareil sur lui. Peter lui demanda immédiatement où était l'appareil, mais Jonathan ne sembla pas intimidé. Il ne voulait pas révéler son emplacement. Pourquoi cet objet était-il si important pour Jonathan? Finalement, ce soir-là, Peter raconta toute l'histoire. La maison était sous surveillance à cause d'une espèce rare qui avait été aperçue. Peter pensait avoir fait la découverte de sa vie et voulait en savoir plus sur ce qu'il avait vu. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre revendique sa découverte, c'est pourquoi il avait laissé l'appareil. Jonathan parut un peu déçu, il pensait avoir trouvé quelque chose de complètement différent. Il finit par révéler où il avait caché le traceur. Il regretta d'avoir laissé Mike et Teresa derrière dans la forêt. Ensemble, ils conclurent un accord, ils laisseraient Peter tranquille pour qu'il puisse revendiquer sa découverte. Finalement, ils virent dans le journal que Peter avait fait sa découverte et qu'il les remerciait de l'avoir aidé.